Quand vous avez envie de quelque chose de plus dans votre vie ou de mieux, vous allez avoir un désir d'expansion qui va s'activer en vous, inévitablement. Et à partir de là, ce qui en vous pourrait barrer la route à cette expansion, à la réalisation de ce désir, à ce changement souhaité, va remonter à la surface. Plus vite vous allez accueillir cela, et plus vite la transformation aura lieu, et plus vite l'expansion aura lieu. Donc vos désirs de changement ou d'amélioration ou d'expansion seront réalisés. Bienvenue dans Femmes Essentielles, le podcast, un espace de reconnexion, de transformation et de révélation pour toutes celles qui avancent sur le chemin de la reconnexion à soi. Ce que vous allez entendre aujourd'hui est un extrait issu du cercle privé Femmes Essentielles, qui est un espace que j'ai créé pour les femmes qui ont fait ce choix justement de se reconnecter à leur essence ou qui se sont senties appelées par ce chemin-là. Qui ont fait ce choix de reprendre leur place et d'incarner qui elles sont vraiment, d'incarner la femme essentielle en elles. Je vous souhaite donc un bon moment en écoutant ce partage, qu'il puisse vous apporter ce que vous êtes prête à recevoir aujourd'hui, et je vous retrouve juste après. Aujourd'hui, j'ai envie de vous transmettre quelque chose d'important à comprendre, d'important à garder à l'esprit pour que votre chemin de révélation, de reconnexion à vous-même, à l'essence de qui vous êtes, se fasse de la façon la plus fluide possible. C'est-à-dire que vous l'acceptiez fluidement, que vous ne soyez pas en résistance par rapport à cela. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si vous êtes là, par exemple, dans cet espace Femmes Essentielles, c'est qu'il y a un désir d'expansion. Sinon, vous ne seriez pas là. De ce désir d'expansion va être... comment dire ? Ce désir d'expansion va impliquer, va générer une certaine forme de guérison, de transformation intérieure, de dépouillement. Vous allez enlever des couches, comme je dis souvent. Et à partir de cette guérison, de cette libération, de ce dépouillement, va se faire l'expansion. Comme je vous ai déjà dit, la vie, par essence, est expansion, tout le temps. La vie est création permanente et illimitée. Donc, nous, en tant qu'êtres humains divins, nous n'échappons pas à cela. Nous sommes là pour nous développer, pour créer de façon illimitée et pour nous ouvrir à cette abondance de la vie. Donc, quand vous avez envie de quelque chose de plus dans votre vie ou de mieux, vous allez avoir un désir d'expansion qui va s'activer en vous, inévitablement. Et à partir de là, ce qui en vous pourrait barrer la route à cette expansion, à la réalisation de ce désir, à ce changement souhaité, va remonter à la surface. Et c'est là que c'est pas agréable. Parce que ce qui remonte à la surface, bien souvent, ce sont des blessures, ce sont des peurs, ce sont des croyances limitantes, ce sont des schémas de pensée, ce sont tout un tas de choses qui sont présents à l'intérieur de nous de façon inconsciente, qui sont cachés dans nos profondeurs, qui ont été alors soit refoulés à un moment ou à un autre, soit mis sous le tapis comme ça, là, et qui vont remonter à la surface. Plus vite vous allez accueillir cela, et plus vite la transformation aura lieu, et plus vite
l'expansion aura lieu. Donc vos désirs de changement ou d'amélioration ou d'expansion seront réalisés. Prenons un exemple ici. Admettons que vous ayez envie d'augmenter vos revenus, que ce soit au sein de votre entreprise si vous en avez une ou si vous êtes salarié, que ce soit avoir un meilleur niveau de revenus. Que ça passe par votre emploi ou que ça passe par une autre façon, par un autre biais, pardon. Si cette augmentation de revenus est associée à le fait de mériter, au sentiment de dignité, au fait d'avoir davantage confiance en vous. Parce que, je ne sais pas, si vous augmentez votre chiffre d'affaires, par exemple, de votre entreprise, eh bien, ça peut demander d'avoir davantage confiance en vous. Idem si vous prenez un poste à responsabilité. Ça peut vous demander aussi de sortir de... je cherche un exemple, d'arrêter de vous limiter, de jouer petit, comme on dit, voyez. Donc tout ça, ça va remonter à la surface. Vous vous dites que, tiens, vous avez envie de passer de tel revenu à tel revenu, eh bien, ce qui vous empêche aujourd'hui de le faire, parce que s'il n'y avait pas tout ça à l'intérieur de vous, vous y seriez déjà à ce niveau de revenu. Mais c'est précisément ces choses-là qui sont en vous et qui sont inconscientes qui vous en empêchent. Donc à partir du moment où vous activez en vous ce désir d'expansion, d'amélioration de vos revenus, eh bien ça va remonter à la surface. Sous la forme d'expérience, peut-être. Sous la forme d'inconfort, peut-être. Sous la forme de peur, peut-être aussi. Ça va se manifester à vos yeux pour que vous puissiez en prendre conscience et qu'ensuite vous puissiez l'alchimiser, le transformer. Une fois que cela c'est fait, la voie est libre et le nouveau niveau de revenu, le niveau de revenu souhaité et peut-être même plus, souvent même plus, va pouvoir avoir lieu, va pouvoir passer à travers vous. Voyez, ce qu'il faut garder à l'esprit ici, c'est que nous sommes un canal d'abondance, un canal d'amour, un canal de lumière. Abondance, amour, lumière, divin. Nous sommes ce canal-là. Et même nous sommes aussi l'abondance, l'amour et la lumière. Nous sommes à la fois le canal, le contenant et le contenu. Pour que tout cela puisse passer de façon fluide et illimitée, il faut que le canal soit clair. S'il y a des obstacles, s'il y a par exemple un manque de confiance en soi, ça passe pas, ça bloque. Ou alors ça passe, mais pas comme ça devrait passer. Donc ça, par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez 3 000 € de revenus, vous avez envie d'avoir 5 000, et bien vous allez peut-être avoir 3 500, mais pas plus. Et puis ça va être, vous voyez, si vous avez une entreprise, par exemple, vous n'allez pas y rester tout le temps. Ça va être vacillant, ça ne va pas être clair, parce que le canal n'est pas clair. Et ça marche pour tout. Je vous ai donné l'exemple des revenus, mais si vous avez envie d'avoir une relation plus épanouissante, que ce soit celle que vous avez actuellement ou une nouvelle relation, si vous avez envie peu importe, c'est valable pour tout. Donc, une fois que vous avez... une fois que comment dire, vous ne pouvez transformer que ce dont vous avez conscience. On ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience, par définition. Donc, le fait de vouloir, d'avoir ce désir d'expansion ou de changement, va faire naturellement remonter cela à la surface, afin que vous puissiez le voir, vous puissiez en prendre conscience, vous puissiez le mettre en lumière. Vous allez passer de quelque chose qui est dans l'inconscient, donc dans l'ombre, à la conscience, donc vous allez le mettre en lumière. Et vous allez le voir à ce moment-là. Ok, j'ai pas assez confiance en moi.
ou j'ai pas du tout confiance en moi. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire le nécessaire pour le transformer. Et je ferai des audios aussi pour les transformations, justement, pour vous donner des pistes et des clés pour transformer cela. Par exemple, la confiance en soi, c'est lié à l'énergie du chakra du plexus solaire, donc à l'énergie masculine. Donc quand il n'y a pas de confiance en soi, on est dans une énergie de masculin blessé, dans une énergie de contrôle, dans une énergie de peur, etc. Difficulté d'affirmation et autres. Donc, une fois que vous allez avoir vu ce manque de confiance en vous, eh bien, vous allez pouvoir faire le nécessaire pour renouer avec la confiance en vous. Et ça, pour cela, vous n'avez pas besoin de travailler sur vous pour avoir davantage confiance en vous. Voyez ? C'est juste quelque chose à conscientiser et à enlever de votre énergie. Ce dont il faut prendre conscience ici, c'est que naturellement, vous avez confiance en vous. Je vais rester sur cet exemple-là. Naturellement, vous avez confiance en vous. Si on prend l'exemple d'un petit enfant qui apprend à marcher, il ne se pose pas la question de savoir s'il va y arriver ou pas y arriver. Naturellement, il est fait pour se lever, passer de quatre pattes ou de ramper à se lever pour marcher. C'est naturel en lui. Donc, il ne se pose pas la question. Il n'est pas en train de se dire « Oh là là, j'ai pas assez confiance en moi, je vais jamais pouvoir y arriver. » Il va regarder les copains et tout, ils vont dire « Eux, ils y arrivent et moi, j'y arrive pas. » Non. Il voit les copains qui marchent, il se dit « Ah tiens, c'est possible ça? Ok, je me lève et j'y arrive. » Alors, peut-être qu'il ne va pas marcher tout de suite. Peut-être qu'il va tomber 2 ou 3 fois. Alors après, ce qui peut le freiner, c'est la peur de tomber, s'il s'est fait vraiment mal. Mais ça va passer. Ça va passer et il va finir par se lever. Normalement, aujourd'hui, alors à moins d'un handicap ou voilà, de quelque chose de complètement exceptionnel, mais on a appris à marcher, naturellement. Voyez ? Donc la confiance en vous, elle est là, de façon naturelle et intrinsèque. Le manque de confiance en soi, c'est quelque chose qui a été ajouté. C'est une couche qui a été ajoutée au fil du temps, au fil des expériences, parce que peut-être que on vous a conditionné dans votre enfance, peut-être que vous avez eu des expériences qui vous ont fait croire que vous ne pouviez pas avoir confiance en vous, etc., etc. Ce sont des expériences que vous avez vécues et qui ont mis cette couche de manque sur votre confiance naturelle. C'est quelque chose qui a été ajouté. Ce n'est pas quelque chose que vous êtes. Intrinsèquement, vous avez confiance en vous. Donc, comme c'est quelque chose qui a été ajouté, qui a été créé, vous pouvez l'enlever. Et comment on l'enlève ? Déjà, 1, par la prise de conscience, 2, par l'alchimie, la transformation de cette expérience de vie, peut-être, si ça revient à votre esprit. Il y a pu y avoir une expérience significative dans votre enfance ou peut-être dans votre vie de jeune adulte qui a verrouillé cette confiance en vous, qui est venue ajouter cette couche. Donc, en revenant peut-être à cette expérience, eh bien, vous allez pouvoir vous en libérer. Mais je dirais que il y a cette possibilité-là, mais le moyen le plus simple, et c'est ce qu'on fait ici, c'est de revenir à l'essence. De sortir de l'identification à la blessure, au manque de confiance en vous. Intrinsèquement, qui vous êtes vraiment, cette femme essentielle, comme je dis en vous, votre part divine en vous, elle a confiance en elle. 100%, 1000% confiance. Dieu, le divin en vous, la source, peu importe comment vous l'appelez, a confiance, évidemment. Il ou elle crée des univers en ce moment même.
Donc il ne se pose pas la question si c'est possible ou pas possible. Donc vous êtes ceci. Vous êtes ce divin incarné. Donc si vous revenez, c'est comme je vous disais dans les audios précédents, c'est une question de choix, de positionnement en fait. Est-ce que je choisis de rester dans cet être humain blessé qui n'a pas confiance en lui, en elle? Ou est-ce que je reviens à l'essence de qui je suis et là où j'ai naturellement confiance en moi? Vous voyez, ça c'est une gymnastique en fait, c'est un focus, vous voyez, c'est un point de focus à changer. Alors je ne dis pas que c'est facile, ça demande de l'engagement, ça demande du leadership, mais c'est possible. Après évidemment, plus vous allez faire des choses au niveau énergétique, notamment là pour ce qui est de la confiance en soi par exemple, travailler au niveau du plexus solaire et donc de l'énergie du masculin sacré, du masculin, passer du masculin blessé au masculin sacré, et plus ça va être facile. Parce que s'il y a effectivement un nœud énergétique à ce niveau-là, ça va être plus compliqué de changer votre focus, voyez? Et donc ça, c'est valable pour tout. Je vous ai donné cet exemple-là pour illustrer mon propos, mais ça marche pour tout. Donc je reviens à ce que je vous disais au début de ce partage. Une fois que vous aurez fait ce processus de libération, de guérison, l'expansion va avoir lieu d'elle-même et naturellement, parce que vous allez être à nouveau ce canal clair par lequel la vie va pouvoir passer, va pouvoir s'exprimer sans limite. Voyez? Et donc vous allez sans doute dépasser le montant de revenus, par exemple, si je reprends cet exemple-là, que vous aviez envie d'atteindre. Et c'est là que des choses extraordinaires se passent. C'est pas dans cette énergie de masculin blessé, justement, où on se dit, allez, j'ai envie d'avoir tant de revenus, je me retrousse les manches et je fais ce qu'il faut et je travaille comme une tarée et je vais au burn-out pour y arriver, ou pas. Voyez? C'est ça, le nouveau paradigme. C'est pas, je le fais à l'ancienne. Je travaille dur pour y arriver. Je fais tout ce que je dois faire comme action à longueur de journée, avec ma tête, etc., pour pouvoir atteindre ce niveau de revenu. Non. Je me dis que j'ai envie d'atteindre ce niveau de revenu parce que c'est joyeux pour moi, parce que ça me permet de faire plus de choses dans ma vie, ça me permet de réaliser tel et tel projet, et parce que je le mérite, parce que je m'aime, parce que j'ai envie du meilleur pour moi et pour ma famille et pour toutes les personnes que je vais toucher. Parce que ce que vous allez faire pour vous va avoir un effet, j'ai le terme ripple effect dans ma tête, ça va avoir, en français, ça va avoir un effet ricochet, hein, sur d'autres personnes dans votre vie. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on est une seule et même conscience qui fait l'expérience d'elle-même. Donc tout ce que vous libérez en vous, ça libère d'autres personnes autres vous, peut-être des gens de votre lignée, peut-être c'est des choses que vos enfants n'auront pas apportées, etc. Voyez? Donc tout ce que vous transformez en vous bénéficie au collectif. Hein, bénéficie aux personnes que vous touchez de près ou de loin, suivant ce que vous faites. Ça peut toucher les personnes de votre entourage, et c'est déjà pas mal, parce qu'à leur tour, elles vont toucher d'autres personnes. Mais si vous avez une activité d'entrepreneur, par exemple, ou d'aidant, de soignant, etc., eh bien, vous allez permettre à d'autant plus de personnes de changer cela à l'intérieur d'elles. Donc, plus vous allez faire les choses par amour, que ce soit pour vous ou pour les autres, c'est la même chose, de toute façon, il n'y a pas de séparation, eh bien, plus ça va être facile déjà, et plus vous allez accueillir cela. Donc, ce que je vous disais aussi au début, c'est que quand les choses remontent à la surface, c'est jamais agréable, c'est certain, mais ne vous battez pas avec ça, ne résistez pas, accueillez-le.
Abandonnez-vous au processus de transformation. Parce que plus vous allez vous y abandonner, et plus vite ça va aller. Des fois, c'est l'histoire de 24, 48 heures. Des fois, ça dure un peu plus longtemps. Mais parfois, ça peut aller très vite. Ce qui fait que ça traîne en longueur, c'est que vous résistez à ce qui est désagréable. Vous remettez les trucs sous le tapis en vous disant non, ça, j'ai pas envie de ressentir ça en fait. Parce que oui, au niveau émotionnel, il y a des choses qui remontent et il peut y avoir des mémoires de choses que vous avez vécues dans le passé. Non, c'est pas agréable. Ça, je vais pas vous dire le contraire et vous l'avez sans doute déjà vécu. Mais plus vous savez que quand ça remonte, vous savez que c'est OK. Bon, vous êtes prête. Vous avez accepté de jouer à ça. Vous avez envie de vous expanser, je ne sais pas si ça se dit bien en français, mais vous avez envie de cette expansion. Donc, vous êtes prête à accueillir ce qui va avec. Mais je veux dire, le passage de transformation qui n'est pas agréable ne dure que quelques temps. C'est rapide. Et plus vous l'accueillez, et plus vite ça se fait. Hein, comme je vous ai dit, des fois, ça peut se jouer en 24 heures. Alors oui, vous allez passer 24 heures pas agréables. OK. Mais qu'est-ce que c'est 24 heures pour toute une vie beaucoup plus fun que de repousser les choses et de se dire bah non, j'ai pas envie de le regarder, et puis de rester dans ce que vous vivez, et qui est peut-être limité ou qui est carrément désagréable. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais quand vous comprenez comment ça marche, parce que peut-être que vous ne le saviez pas, et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous partager ça aujourd'hui. Quand vous comprenez comment ça fonctionne, et vous acceptez davantage de jouer le jeu et de faire la planche quand c'est pas agréable, et vous savez que ça va passer de toute façon. Et c'est ce à quoi nous aident les énergies cosmiques, les énergies terrestres aussi. Hein, quand il y a des pleines lunes, des nouvelles lunes, quand il y a des planètes rétrogrades ou quoi que ce soit, quand on rentre dans la saison des éclipses par exemple, vous voyez, il y a des périodes propices à l'année pour ces transformations-là, et on est soutenu tout le temps en fait, parce que c'est la vie. On n'est pas séparé de la vie, on n'est pas séparé du changement universel, hein, on fait partie de tout cela, et donc vu que la vie est expansion, on peut pas faire autrement que de suivre ce mouvement expansif, voyez. Et c'est la résistance, je le répète encore une fois, mais c'est la résistance au changement qui crée vraiment la souffrance. Le changement peut être désagréable, je ne vais pas vous dire le contraire, mais c'est provisoire. La souffrance peut durer longtemps parce qu'on résiste au changement. Donc accueillez les choses, accueillez ce changement, dites-vous que c'est pour votre plus grand bien, et ça va se faire beaucoup plus facilement. Hein. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à recevoir ce message que j'en ai eu à le partager. Et si celui-ci résonne en vous, si vous sentez qu'il active quelque chose en vous et que vous avez envie d'en recevoir d'autres comme celui-ci plusieurs fois par semaine, eh bien je vous invite à nous rejoindre dans le cercle Femmes Essentielles, qui est un espace libre et sans engagement auquel vous pouvez accéder à tout moment de l'année et dans lequel vous allez recevoir ces messages qui vont vous permettre de faciliter cette reconnexion à vous-même, cette révélation de la femme essentielle en vous. Hein. Gardez toujours à l'esprit que vous n'avez rien à changer, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre, vous n'avez rien à réparer non plus, simplement à révéler ce qui est déjà là, et c'est exactement ce que l'on fait dans Femmes Essentielles. Au plaisir de vous y accueillir, et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt.